Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Il est 9h24, mille excuses pour ce léger retard, mais je laisse Sylvain terminer de vous donner son point de vue sur le DAX notamment. Alors nous on va essayer de se poser la question ce matin du dollar US parce que faut être honnête, hein, la séance d'hier elle est particulière. En matinée le dollar US s'enfonce, donc dans le sens de sa tendance, moi j'appelle ça la tendance annuelle, donc celle qui a démarré en janvier, donc janvier c'est le premier mois de l'année. Et puis dans un second temps, le dollar a été acheté, alors essentiellement parce que l'euro-dollar a atteint 1,1615 dollars. 1,1615 dollars, ce n'est pas anodin comme point, c'est précisément le point haut en clôture du 24 août dernier, qui était donc un des excès haussiers de l'euro-dollar qui avait été lié à la volatilité sur les places boursières en Chine, et notamment donc, le décrochage du yuan renminbi. Donc le marché a été vendu. Maintenant voilà, la question que moi je me pose, c'est est-ce que l'euro-dollar peut aller plus haut? Est-ce qu'on va repartir à l'assaut des 1,17, les franchir, aller chercher un 20, un 22, un 24, pourquoi pas? L'analyse technique donnera la réponse vendredi, donc moi j'ai pas la réponse, hein, puis je vais pas inventer la réponse. J'attends simplement les signaux. Je vous laisse ici avec l'avertissement sur les risques liés au trading. On va regarder deux indices devises, celui du FXCM, US Dollar Index et ainsi que le DXY. Ensuite je vais décortiquer avec vous l'euro dollar, puis les paires majeures, et puis voir ce qu'on peut envisager de faire ou pas, tout simplement. Alors tout d'abord, je passe en plein écran, hein, vous êtes dans le Good Morning Euro Dollar, mais c'est l'histoire qu'on voit quelque chose. Donc voilà l'US Dollar Index. J'appelle ça la tendance baissière annuelle parce qu'elle a démarré le 19 janvier, donc voilà, elle est plutôt bien construite. Après, il y a une chose, il n'y a pas de surprise. Le dollar US retrace toujours fortement. Impulsion, il retrace deux tiers. Impulsion, il retrace. Impulsion, il retrace. Et là, impulsion, bon bah il retrace. Sauf que, admettons, que le chandelier journalier hier du dollar US est quand même particulier. Généralement, les retracements étaient constitués de plusieurs petites séances qui aboutissaient au final à 50-60% de retracement. Alors, j'ai pas envie que le PC saute là, donc ouais, c'est bon, ça va le faire. Donc voilà, il y a une forte reprise hier du dollar, bon en fait il y a clairement l'euro dollar, il y a aussi le GBP USD qui a réversé, bon c'est aussi en lien avec les mauvais chiffres, à mauvais indicateurs économiques avancés britanniques, c'est pour ça aussi que je m'intéressais beaucoup à l'euro l'euro GBP, je m'y intéresse d'ailleurs toujours. L'euro AUD, je vais aussi vous en parler, mais ça c'est aussi lié au décrochage du dollar australien, bon bref, il y a plein de choses à voir, donc on va essayer d'être concis et pas perdre de temps. Euh, le dollar US se reprend fortement, il teste là sa première résistance. C'est compliqué. Moi honnêtement, par rapport à la séance d'hier, je vais avoir du mal à me positionner. On a presque réussi un avalement haussier, mais on teste cette résistance. Donc là, je peux pas forcément. Ceux qui ont réussi hier à acheter les points bas, le bas de canal, etc., c'est bien. Ceux qui étaient vendeurs, qui ont réussi à prendre des bénéfices, c'est aussi bien. J'ai envie de dire, peu importe, hein. La polémique, moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça. Non, la vraie question c'est ça, c'est le marché se reprend violemment, on a un avalement haussier. Je regarde les indicateurs de momentum donc, qui dérivent des prix, là simplement la dérivée première ici, bon bah le RSI D1 30-50, c'est le schéma classique du marché baissier. Donc, je ne peux pas acheter un marché qui est dans une situation d'oscillateur de cette nature-là. Alors on peut essayer de compléter la vue de marché avec le DXY. Bon là c'est pareil, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion et donc peut-être retracement. Je passe ici en cours de clôture. Bon, bah, voilà. Qui avez-vous envie d'acheter ça? euh, On va zoomer encore un peu plus. Bon, voilà les cours de clôture de l'US Dollar Index. Je pose la question, qui a envie d'acheter ça? Alors peut-être pour le pullback par contre. Voilà, le pullback ce serait ça, ce serait revenir à 93. Donc il y a une possibilité claire de voir le dollar américain continuer de retracer. Mais au final, il n'y a pas de surprise puisque le dollar US est coutumier des phases de retracement. Ce qui est certain, c'est qu'en tendance baissière, on vend en effet sous résistance et qu'en tendance haussière, on achète sur support. Bon, moi, je n'achète pas en tendance baissière, mais après, chacun sa façon de faire. Donc j'ai envie de dire, le DXY ici, le pullback, ce serait donc la capacité de ce marché à remonter ici en direction des 93,50, 93,90. Après, vous savez, je vais vous remontrer un graphique de l'eurodoll. Parce que la question que je me pose sur l'euro-dollar, elle est quand même plus importante que celle qu'on peut se poser sur l'US Dollar Index. Bon, ça c'est le graphique mensuel hein, de l'euro-dollar, ce superbe graphique mensuel qui nous a permis dès la clôture du mois de mars d'être ambitieux à la hausse, cette superbe divergence haussière mensuelle. Alors, je vous rappelle qu'une divergence haussière se passe sur les cours de clôture puisque le RSI lui-même construit ses incréments, donc le développement de sa construction avec des cours de clôture. Alors je repasse en données horaires. Donc maintenant voilà, la vraie question qu'on se pose sur l'euro dollar c'est ça. Moi je vais être honnête, hein.
Ce chandelier D1 ici de l'eurodoll, je l'attendais pas. Hier le marché part en forte hausse. On tape 1,1615. Alors 1,1615, regardez, je zoome, je vous l'ai montré hier. C'est le point de clôture du 24 août. Le marché de l'euro-dollar dans sa tendance haussière avait besoin de tout, sauf de ce chandelier là qui est presque en l'état une shooting star. Alors c'est assez inédit puisque la dernière fois que l'euro-dollar s'était aventuré dans cette bande de prix d'hyper volatilité, moi j'appelle comme ça la bande de prix d'hyper volatilité, c'était donc entre un 15 et un 17, on avait eu ce grand corps et puis ça avait reversé dans la foulée. Au final, attention, regardez ce qui s'est passé à l'époque en données hebdomadaires. Voilà ce qu'on avait eu en weekly chart. Ça c'est moche. Ça c'était le chandelier de la fin de semaine de vendredi. Ça c'est horrible. Alors, je regarde maintenant les bougies weekly. Bon, malheureusement, ce chandelier hebdomadaire n'est pas terminé. Mais en l'état, juste une chose, si la clôture weekly, elle se fait là sur un 15,30, un 15,40, un 15,50, ça reste parfaitement haussier. Et j'aurais presque envie de dire que si on a une clôture weekly qui se fait au-dessus des 1,15,20, 1,15,30, 1,15,50, c'est juste un signal d'achat, parce qu'en fait, en cours de clôture, on sera sorti par le haut du range. En cours de clôture, le voici, la partie haute du range, c'est bien 1,14, 1,14,50. Donc le marché, là, est volatile, mais c'est presque naturel, dans le sens où on s'attaque à la partie haute d'un range qui se déploie depuis 1 an et demi. Et en plus, c'est l'euro-dollar, donc c'est pas n'importe quelle paire de devises. Alors, c'est pour ça que, à la question qu'on se pose, l'euro-dollar peut-il d'une part rejoindre 1,1713, la partie haute du range en volatilité? Il le peut tout à fait. Il le peut déjà tant que le marché tient support, donc ça c'est en daily, c'est le niveau des 1,1400. Maintenant, est-ce qu'on peut être plus ambitieux à terme? Mais moi, écoutez, je vais avoir besoin de la clôture weekly. Hein. Donc l'idée c'est pas de se précipiter pour le principe de se précipiter ou de livrer une réponse, parce que je sais pas qui exigerait une réponse d'ailleurs, mais la réponse vient quand on peut la fournir avec une forte conviction et donc suffisamment d'arguments, j'ai envie de dire. Donc le chandelier D1 d'hier, moi je l'aime pas, ça c'est certain. Alors maintenant je vais regarder en données 4 heures, bon clairement on a cassé cette trendline sur le RSI. Cette trendline sur le RSI elle correspond à celle-ci, pas à la petite, hein. Donc ça ne va pas forcément dire qu'on va briser celle-là. Bon, c'est assez violent le repli. Maintenant en données horaires, on revient sur cette toute petite ligne de tendance haussière qui existe depuis les 1,1270. On revient se positionner sur ces niveaux horizontaux. Est-ce qu'on a une structure en biseau ici sur le RSI D1? Franchement, je sais pas, c'est pas très impulsif. Bon, la zone d'intérêt, de toute façon, on la connaît, hein, un 14,50, un 14,60, un 15, on est en plein dedans. De toute façon, en stratégie de trading, qu'il s'agisse de day trading ou de swing trading, la seule chose qui compte, c'est de savoir comment on gère son risque et surtout que ce risque soit limité à 20 ou 30 pips. Donc ça c'est l'ultime niveau de prix, ça tient ou pas sous un 14,50. Si on s'intéresse à l'achat à cette ligne de tendance, alors on lâche complètement l'affaire sous un 14,50 puis on passe à autre chose, c'est tout. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Je reconnais que ce chandelier D1, je l'attendais pas. Et forcément, lorsqu'on a au-dessus de nous ce qui est en fait une shooting star. Alors attention, une bougie japonaise, ça doit être confirmé par le chandelier du lendemain. Donc c'est pourquoi en fait celui du jour est hyper important. De toute façon, celui du jour fera presque tout. Alors bien sûr qu'il y a le NFP vendredi, mais bon, honnêtement, si aujourd'hui le marché fait une grosse rouge, qui confirme la shooting star, et ça va clairement dégrader la perspective de la bougie weekly, qui a une forte probabilité de se faire sous un 14. Donc on verra. On verra. Par contre, une belle clôture aujourd'hui, un marché qui remonte sur un 15,30, un 15,40, c'est hyper haussier. Pourquoi? Parce que ça invalide la shooting star. Et alors là, autant vous dire qu'invalider une bougie comme l'étoile filante, ça c'est haussier. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous livrer là ce matin une réponse avec une conviction forte parce que j'ai besoin de certaines choses. Donc je vais aller peut-être sur des taux de change où j'ai des convictions fortes. Ce matin, ce qui m'intéresse sur l'euro-dollar, c'est cette ligne de tendance et ce niveau des 1,1460. Ça peut permettre de déclencher un day trade. Par contre, il faut accepter une chose, de l'abandonner en cassure des 1,1460. Alors le GBP USD, lui, hier se replie. C'est pas uniquement le dollar US. Dans un premier temps, ça a été vraiment la livre sterling. Les indicateurs avancés étaient vraiment pas bons hier au Royaume-Uni. Bon, il faut voir aussi une chose, hein, le GBP USD progresse depuis la fin du mois de février.
On en est presque, on n'était pas loin de 1000 pips de reprise. Bon, alors après c'est certain que sur le plan de chartiste, on a cette structure de retournement. C'est la ligne de coup, elle est là, hein. La ligne de coup, elle est entre 1,44 et 1,45,19. Même pour les puristes, ça va être uniquement cette oblique, donc c'est 1,44. Le chandelier weekly n'est pas terminé, donc on ne peut pas l'utiliser. Je dirais que le topo, c'est à peu près comme l'euro-dollar. C'est-à-dire que hier, les bougies japonaises D1, elles sont horribles. Tant celle de l'eurodoll, avec la shooting star, que celle du câble, avec une structure en avalement, bon, comme repli, comme retracement, c'est assez violent. Mais après, il y avait une chose aussi sur le GBP USD, tout comme d'ailleurs l'eurodoll, c'était l'écartement à des indicateurs de tendance daily, un écartement qui était fort, plus la zone de prix importante. Je vais vous remontrer ici la moyenne mobile à 20 jours sur l'euro-dollar. Donc voilà, il ne faut pas non plus croire que GBP USD et euro-dollar partent pour s'effondrer. Autant vous dire que si la séance du jour elle est positive, le fait d'invalider des bougies japonaises comme celle qu'on a eu hier, ce serait clairement un facteur de hausse. Enfin voilà, c'est plus ou moins le topo que je peux pour l'instant vous livrer, manquant d'un certain nombre d'éléments, on verra. Ce matin donc, Eurodoll dans une zone, toute première zone de support, cette ligne de tendance, un niveau horizontal à 1,1464, alors d'où il sort, c'est simplement le plus haut du 12 avril dernier. Hein. C'était un point de rejet du 12 avril, et voilà, là le marché revient dessus, donc on verra si ça réagit ou pas. Idem pour le GBP USD qui s'est replié violemment hier à la faveur d'un avalement baissier sur 1,4519, là qui se stabilise dessus, donc il va falloir vite réagir ou ce sera compliqué. Mon USD Yen toujours parfaitement baissier, sous l'influence de cette divergence baissière cachée. Moi je visais 105,20, on n'a pas fait 105,20 précisément. 105,54, donc je vais continuer, et ce tant que le marché ne franchira pas de résistance. Première résistance 107,66, c'était presque un niveau de pullback. Bon, le marché a fait 107,45 et se replie déjà d'environ 70 pips. Ça reste donc une construction technique négative. Alors après, bon, vous allez me dire, voilà, et ça c'est une divergence haussière standard, ce n'est pas une, puisque entre temps on est repassé au-dessus de la neutralité. Donc ce qui compte c'est celle-là, c'est la divergence baissière cachée qui a d'ailleurs bien produit son effet, puisqu'on a eu un beau rejet. Donc sous 107,66 ça reste baissier. Dollar néo-zélandais, dollar australien, deux devises sous pression. Le NFP, façon de parler, néo-zélandais a été publié la nuit dernière. La Banque de réserve d'Australie, elle a baissé ses taux contre toute attente. Cette ligne de tendance a été brisée. La USD est sortie par le bas d'une structure comme ça un peu élargie. Bon, là c'est compliqué, on casse une ligne de tendance. Alors certes, on travaille un niveau de prix horizontal. Voilà, mais on peut trouver des supports un peu partout de toute façon. Après le chandelier d'hier, moi j'aurais quand même tendance à me méfier et à croire que cette fois-ci on peut avoir le pullback sur 0,7385. J'ai pas dit que c'était facile hein, en ce moment le FX. Hein. Vraiment pas dit que c'était facile. Mais franchement là-dessous, bon, je vais juste baisser sur les horizons de temps pour voir. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de commentaires. Il va falloir que je me dépêche parce que malheureusement j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Donc là ça va être compliqué de. Je vais poster tous vos commentaires, tous vos graphiques, ce sera plus simple. Les émissions sont parfois trop courtes, surtout quand on se pose des questions importantes. Alors, Sébastien, comme promis, qui nous donne beaucoup de graphiques. Voilà, donc un graphique de Sébastien, j'aime bien la façon dont il le commente, qui permet de prendre du recul et d'accorder moins d'importance au chandelier d'hier. Et c'est la question que tout le monde se pose. Doit-on s'effrayer de la bougie japonaise d'hier? Sauf que, encore une fois, une bougie japonaise doit être confirmée dans l'immédiat. C'est celle du lendemain. C'est celle du jour, en gros. D'autre part, encore une fois, une clôture weekly à 1,15, 1,15,20, 1,15,30, mais c'est juste haussier, c'est juste haussier. Donc il n'y aura pas de stress par rapport à ça. Donc j'éviterai de m'enfermer dans un scénario agressivement vendeur. Je vous montre ici le graphique donc, que nous a partagé Sébastien. Et je vais continuer de poster les autres. Mais j'ai quand même du doute hein, ce matin. Donc je ne suis pas là à vous dire faut payer, le risque de baisser n'existe pas. Absolument pas. Voilà, je vais vraiment m'établir sur la bougie du jour. Je serai hyper haussier si on ne confirme pas l'étoile filante. Idem sur le GBP USD, l'avalement baissier. Si on ne le confirme pas, c'est clair, je reste haussier. Alors, hop
plein de commentaires et de graphiques. Alors vous pouvez vous-même cliquer sur les graphiques donc, que je poste qui apparaissent dans la section commentaires. Vous cliquez dessus et voilà, allez, je vais tout traiter. Donc voilà ici un graphique de Sébastien qui nous montre un certain nombre de choses, qui explique aussi en partie pourquoi donc hier sous 1,1615 le marché s'est replié. Ah mince, bon, je peux plus. Donc voilà, en gros, c'est ce que je pouvais vous dire sur l'euro-dollar. AUD-USD, donc ça va être compliqué d'être aussi. Alors bon, ok, là le RSI contredit l'action des prix, mais non, c'est compliqué. On est sorti par le bas d'une telle structure. On a cassé une ligne de tendance. La RBA a baissé ses taux. À moins de réintégrer pour activer la div, il faudrait repasser au-dessus de 0,7550. Là, ok, ce serait haussier. 0,7550. Après, pour vous montrer à quel point les marchés sont compliqués, on se pose beaucoup de questions sur l'euro-dollar et sur le GBP-USD, mais regardez aussi celles qu'on peut se poser sur l'AUD. C'est-à-dire que on casse des supports, on sort par le bas de structure élargie, mais en même temps, le RSI ne confirme pas l'action des prix. Bon, le dollar néo-zélandais, lui, coutumier de cette espèce de canal à faible pente, qui n'est vraiment pas une paire de devises de breakout, c'est-à-dire qu'elle n'accélère pas sur cassure, elle retrace vite. Double rejet sous 0,7050, mais en même temps ça ne baissera pas pour autant, hein. RSI toujours au-dessus de 50, un marché qui peut réagir sur son premier support, première zone de support qui est dans cette zone, c'est d'ailleurs 0,69, 0,6850, 0,69, mais c'est plus compliqué. Alors maintenant, le taux de change USD-CAD, alors toujours une conviction forte par contre sur l'euro GBP, là pour le coup, si on se pose des questions, Eurodoll, GBP, USD, qu'on a besoin de la bougie du jour, Euro GBP pour moi est toujours sous l'influence de cette divergence haussière cachée. Je pense que ce marché a du potentiel, notamment s'il dépasse les 0,7930, mais c'est déjà la première cible que je vise dessus. Donc aller chercher 0,7930. On réagit ce matin à proximité d'une ligne de tendance. J'aime bien ce qu'on fait, c'est le différentiel de momentum Eurodoll GBP USD. J'ai une conviction forte, rejoindre déjà 0,7930 et derrière remonter à 0,80. Voilà, 0,80 par contre, 0,80 je serai un peu plus prudent. Ce sera de toute façon un objectif. Et enfin l'USD CAD. Alors l'USD CAD c'est bien sûr la question du pétrole, mais c'est aussi la question du dollar US. Tout comme l'US dollar index, hier un chandelier, ou comme Eurodoll, hein, de retracement assez inédit dans la séquence de baisse du dollar US depuis la fin du mois de janvier. Sauf que là on se retrouve immédiatement sous résistance. 1,2750 résistance, moyenne mobile à 20 jours. En dessous, moi je reste baissier. Idem pour le RSI weekly de l'USD CAD. Tant qu'il évolue entre 30 et 50, c'est une phase de baisse. Donc oui, l'USD CAD là à 1,2750, couvert par MM20 jours et sous résistance, pour une éventuelle stratégie de vente. De toute façon, je dirais que le seul avantage des prix ce matin, c'est la gestion du risque. C'est au-dessus de MM20, mais pas 20 000 points. C'est quelques pips au-dessus de MM20, parce qu'au-dessus, ça part. C'est quand même l'indicateur de tendance qui attrape toute la tendance baissière depuis la fin du mois de janvier. Voilà, écoutez, c'est pas simple, hein. J'ai jamais dit que c'était simple d'ailleurs. Mais voilà, je vous donne quelques repères. Probablement qu'il faut faire preuve de patience sur l'Eurodoll et le GBP USD avant de se fixer. Qu'il faut se diriger vers des alternatives. Dans cette alternative, j'ai deux choix. Euro GBP, j'aime beaucoup, toujours. Et sinon, le taux de change, où est-ce qu'il est passé? Euro AUD. Voilà, Euro AUD, j'aime bien. Exploiter un pullback sur 1,52. Vous pouvez aussi vous mettre en données 4 heures. Et vous avez cette ligne de tendance. Regardez le grand corps d'hier. Et là, on fait des toutes petites toupies de retracement. Ça, c'est juste parfait. Donc, avec, je dirais, le bénéfice du doute qu'on peut avoir aujourd'hui sur câble et euro-dollar, pourquoi pas basculer sur de l'euro AUD et de l'euro GBP. Il y a des choses à faire. Et en plus, elles sont à faire en day trading. Voilà, merci d'avoir été attentif. Je vous laisse. Je vous retrouve, si tout va bien, à 11 h pour le morning meeting. Et puis, dans 30 minutes, le point sur les matières premières et les devises associées.